plus elles seront respectées, plus nous saurons de vie. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 août. Et voilà, encore un mois à rien faire. Eh ben, quoi? T'as oublié que t'avais des vidéos à faire? C'est le moment ou jamais, là. Ouais, c'est pas faux. Bah oui, t'as la partie 2 sur les 125 néo-rétro à faire. Alors maintenant, tu te lèves et tu bouges. Ok, j'y vais. Allez, suivez-moi les amis. C'est fou ça. Moi, il en fait mieux e-sport, celui-là. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, à savoir la deuxième partie de notre catalogue 2020 des 125 néo-rétro. La dernière fois, on avait évoqué les modèles à moins de 3000 €. Aujourd'hui, on va franchir cette barre et donc parler de tous les modèles néo-rétro à plus de 3000 €, en sachant que j'ai décidé également d'inclure des modèles custom. Donc du coup, ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on va cibler une autre type de clientèle, à savoir voilà notamment des personnes qui veulent pas passer le permis A2, ou en tout cas pas pour le moment, et qui préfèrent mettre la somme qu'ils auraient mis dans le permis dans une moto. C'est le cas de plus en plus de monde, puisque aujourd'hui, comme vous le savez, les routes sont limitées à 80. On a des 125 qui désormais arrivent à atteindre les 110, 120 facilement. Certaines les 130, c'est le cas de la YZF R125, même si ça reste une des plus chères du marché. Mais voilà, aujourd'hui, le permis A2, il est moins attrayant pour beaucoup de personnes. Ces personnes-là vont se rabattre sur des 125 parce que les avantages sont nombreux, en dehors de la limitation à 80. Le coût va être moins élevé en assurance, notamment. On aura une consommation assez dérisoire aussi pour la plupart des modèles. Donc voilà, c'est quelques raisons qui expliquent actuellement le plein essor du marché 125. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter 16 modèles, 10 marques différentes, dont le tarif sera compris entre 3000 et 5000 €. J'ai repris la tablette, on voit ça tout de suite. Donc comme précisé juste avant, je vais parler des néo-rétro, mais aussi des customs, puisqu'on est globalement dans le même esprit et c'est souvent la même cible de public. Donc du coup, le premier modèle présenté de la vidéo sera un custom. Alors on commence avec la Dailim Daystar, qui elle va puiser son inspiration clairement chez Harley, avec notamment l'Iron 883. On retrouve également des influences d'Honda Rebel. En tout cas, c'est une très belle moto, très valorisante, et le gabarit fait pas du tout penser à une 125. J'en ai pas vu en vrai, mais en tout cas sur toutes les photos qu'on peut trouver, on n'a vraiment pas l'impression d'avoir affaire à une moto accessible au permis B. C'est un modèle qui existe déjà depuis plusieurs années. Là, je vais vous mettre des photos de la version actuelle. Donc encore une fois, c'est une très très belle machine, voilà, avec des roues à bâton. On a du chrome un peu par-ci par-là, et le côté noir mat, ça lui donne vraiment un look très sympa. Surtout la double sortie d'échappement, voilà, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver sur beaucoup de motos, même si ce sera le cas sur certaines que je vais vous présenter juste après. Après, il y a 2-3 détails que j'aime pas trop, l'arrière, le garde-boue, ce gros feu, voilà. Mais bon, ça, c'est encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Pour ce qui est définition, on a vraiment l'impression d'être sur quelque chose de qualitatif. Pour un prix qui est dans notre fourchette basse, puisqu'on est à 3199 €. On est sur un rapport qualité-prix qui a l'air plutôt intéressant. Pour ce qui est des caractéristiques de la bête, du coup, on va se retrouver avec un monocylindre 4 temps refroidi par air de 124,1 cm3. Ce moteur, il développe une puissance d'environ 12,7 chevaux à 9700 tours minute. S'agissant du couple, on aura 12 Nm à 7400 tours minute. La boîte, c'est une boîte 5 rapports. Le poids, lui, forcément, vu le gabarit de la machine, il est assez élevé. On est à 160 kg. On a un réservoir de 17 litres pour une consommation annoncée de 3,9 litres au 100 km, ce qui nous donnera une autonomie d'environ 430 km. Pour ce qui est de la vitesse maximale, elle est donnée pour 110-115 km/h réel, ce qui est pas mal du tout vu le poids et le gabarit de la moto. Au niveau du freinage, on se retrouve avec un freinage couplé. Encore une fois, on est à 3200 €, donc dans notre fourchette basse, c'est difficile de trouver des motos dans ces prix-là qui proposent l'ABS. Elle, du coup, c'est pas le cas non plus. Et pour terminer, ce petit custom, on pourra le trouver en noir titane ou en or mat. Marque suivante, on passe maintenant à Leonard. Alors Leonard, c'est une marque que je connais pas trop, d'origine espagnole, qui a été créée en 2004. Là où ça va être intéressant, c'est que certes, certains éléments sont produits en Chine, comme le réservoir par exemple, qui on le verra présente certaines similitudes avec d'autres modèles qu'on avait vus dans la vidéo sur les motos à moins de 3000 €. Mais la marque tient quand même à réaliser une bonne partie de ses composants sur le territoire espagnol, qui pourra peut-être rassurer un peu les plus sceptiques. Mais en tout cas, j'ai été très agréablement surpris sur les photos et les vidéos que j'ai pu voir. Alors le
catalogue Leonard est composé de 5 modèles actuellement. On va les évoquer successivement en partant du prix de vente le moins élevé au plus élevé. La première d'entre elles, c'est la Tracker qui est vendue à 3200 €. Alors là, je vais l'évoquer rapidement, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Tout simplement parce que c'est exactement la même moto que la Bullitt Hero 125, que ce soit au niveau de la partie cycle ou de la partie moteur. On a exactement la même chose. Donc c'est ce que je vous disais encore une fois dans la vidéo précédente sur les motos à moins de 3000 €. On a énormément de modèles qui se ressemblent plus ou moins, qui sont assemblés plus ou moins au même endroit. Et parfois, ce qui va changer, c'est juste l'autocollant de la marque qu'on va coller. Là, en l'occurrence, au lieu de coller Bullitt sur le réservoir, on aura collé Leonard. Et voilà, et du coup, on a affaire à la Leonard Tracker 125 au lieu d'avoir affaire à la Bullitt Hero 125. Donc du coup, je vais redonner les caractéristiques de cette moto, même si vous les connaissez déjà pour ceux qui avaient vu la précédente vidéo. On est sur un monocylindre 4 temps refroidi par air de 125 cm3, injection Delphi, pour une puissance d'environ 11,5 chevaux à 8500 tours minute. S'agissant du couple, on aura 8,6 Nm à 7500 tours minute. On a une boîte 5, le poids il est de 130 kg. On a un petit réservoir de 9 litres pour une consommation de 3 litres qui nous donnera une autonomie de 300 km. La vitesse maximale de cette moto c'est environ 90-95 km/h. La hauteur de selle, elle est de 850 mm. Pas d'ABS sur cette moto, un freinage couplé. Et enfin, pour les couleurs, on aura uniquement le choix en gris, puisque ici, elle n'est pas proposée en Gulf. L'édition Gulf et l'exclusivité de Bullitt. On passe ensuite au second modèle de Leonard, ça va être la Heritage 125 qui elle est proposée au tarif de 3330 €. Alors là par contre exit les similitudes avec les autres modèles qu'on avait pu voir jusqu'à maintenant. On se retrouve avec une très belle moto qui reprend les codes de la plupart des motos custom de grandes marques. En tout cas pour ce prix là on a quelque chose de vraiment sympa, on a des roues à bâton. Et surtout, ce qui m'a surpris en la découvrant, c'est qu'on a une double sortie d'échappement. Alors, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, encore une fois, ça donne l'impression de ne pas avoir affaire à une 125. En tout cas, personnellement, je trouve que c'est un modèle très réussi. Pour ce qui est des specs de cette machine, et là, c'est l'originalité qu'on peut retrouver chez Leonard, c'est qu'on va avoir des bicylindres, 4 temps, à refroidissement liquide. Là aussi, c'est à souligner. Sauf sur la Tracker 125 que je vous ai présentée précédemment, avec injection Delphi. Pour ce qui est de sa puissance à ce bicylindre, on se retrouve avec 12,5 chevaux à 9000 tours minute. Au niveau du couple, on est à 8,4 Nm à 7500 tours minute. On aura là aussi une boîte 5 rapports. Pour ce qui est du poids, on est à 150 kg. Au niveau du réservoir, par contre, petit bémol, on aura 9 litres seulement, ce qui nous donnera une autonomie de 300 km. La vitesse maximale, elle, sera comprise entre 100 et 105 km/h. Pour ce qui est de la hauteur de selle, on est perché ici à 785 mm. Toujours pas d'ABS ici. On a un freinage couplé, un disque de 260 à l'avant et 240 à l'arrière. Et enfin, pour ce qui est des coloris, on aura le choix entre du noir et du gris. Ensuite, on passe au troisième modèle de chez Leonard, c'est la Vessel 125. Nom un peu bizarre, vous en conviendrez. On est ici à un prix de 3440 €. On est sur un mélange custom, café racer un peu. C'est une moto que je trouve très belle, comme la Heritage 125. Par contre, ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est certaines similitudes avec la Mach Black 7. Déjà, au niveau du réservoir, on a clairement l'impression que c'est celui d'une Black 7. Alors, c'est peut-être le cas. Je vous avoue que je ne suis pas allé vérifier. Mais en tout cas, la forme est exactement la même. Sachant que les réservoirs sont importés de Chine, il y a de fortes chances qu'on ait soit affaire à la même usine, soit à des usines vraiment cousines. Même au niveau de la fourche, avec les soufflets de fourche, le phare, alors le phare rond a l'air un peu plus petit quand même. Toute la partie avant ressemble beaucoup à une Mach Black 7. Il y a quand même un air de déjà vu sur certains éléments, même si après elle va se démarquer au niveau des jantes et surtout, là encore une fois, de sa double sortie d'échappement. Pour ce qui est des caractéristiques à cette Vessel 125, on va retrouver du coup le bicylindre 4 temps à refroidissement liquide, dont je vous rappelle vite fait les performances, 12,5 chevaux à 9000 tours minute, 8,4 Nm de couple à 7500 tours minute, pour un poids de 150 kg, comme l'Heritage 125. Au niveau du réservoir et donc de l'autonomie, ici on a 13 litres, donc avec l'autonomie que je vous ai énoncée précédemment de 3 litres, ça nous donne environ 400-430 km. Pour la vitesse maxi, là on sera aussi entre 100 et 105 km/h. La hauteur de selle, elle, rien d'exceptionnel, 785 mm. Au niveau du freinage, on est encore sur du freinage couplé, un disque avant de 310 mm et à l'arrière de 240 mm. Enfin, s'agissant des couleurs, on aura ici uniquement la possibilité de la prendre en noir. Maintenant, on passe au quatrième modèle de chez Leonard, donc c'est la Daytona 125. Vous en avez déjà peut-être entendu parler.
Et pour cause, c'est une moto qui existe depuis plus de 10 ans maintenant. Donc je vais vous la présenter dans sa version actuelle. Elle est aujourd'hui proposée au tarif de 4 390 €. Pour ce qui est du look, on est vraiment sur un pur custom. Encore une fois, beaucoup d'inspiration prise chez Harley. C'est une très très belle moto. Ce qui frappe surtout, c'est son gabarit. On est vraiment sur quelque chose d'assez imposant pour une 125. Par contre, moi, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est le trou au niveau du moteur. On a vraiment un gros espace en dessous du réservoir. Alors là, par contre, ça vient contraster un peu l'idée du gros gabarit auquel on a affaire. Et ça n'empêche pas moins que ça reste une très très belle moto. Au niveau des specs, on retrouve encore une fois le bicylindre de 124,6 cm3, injection Delphi, 12,5 chevaux, 8,4 Nm de couple, boîte 5. Ici, on a un réservoir de 14 litres. Avec la consommation de 3 litres, ça nous donnera environ 450 km. Enfin, précision importante, s'agissant du poids, on est ici à 180 kg. Donc ça commence là pour le coup à faire quelque chose d'assez lourd. Après, c'est normal, vu le gabarit qu'on a, c'était difficile de faire autrement et de faire quelque chose de léger. Même si je doute pas une seule seconde qu'une fois qu'on la roule, les 180 kg, on les oublie facilement. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir à l'esprit, notamment parce que ce poids, il va se répercuter au niveau des performances moteurs et entre autres de la vitesse maximale, puisqu'ici, on est aux alentours des 95-100 km/h. Autre précision, au niveau de la hauteur de selle, ici, on sera extrêmement bas, puisqu'elle est perchée à seulement 660 mm. Enfin, au niveau du freinage, on a un freinage couplé. Par contre, l'originalité ici, c'est qu'à l'avant, on aura des doubles disques de 310 mm et à l'arrière, un disque de 240. Pour ce qui est de la couleur, ce modèle, on pourra le trouver uniquement en noir. Cependant, il y a une édition limitée justement qui est sortie pour venir fêter les 10 ans du modèle. Elle s'appelle la Daytona 10 ou la Daytona X, comme vous voulez. Ce qui changera principalement sur ce modèle, c'est la couleur, puisqu'on aura un réservoir gris avec une bande jaune et on aura des feux à LED et des clignotants à LED. En contrepartie, pour acquérir cette édition limitée, il faudra débourser 4 530 € au lieu des 4 390 pour la version de base. Enfin, dernier modèle de la marque, c'est la Pilder 125 qui elle est sortie cette année. Les premiers modèles ont été livrés en février 2020. Alors clairement pour moi cette moto c'est une de mes préférées, si ce n'est la préférée de la vidéo que je vous fais aujourd'hui. Encore une fois, Leonard a voulu nous pondre quelque chose de vraiment valorisant et pour le coup c'est très réussi. On se retrouve avec vraiment une très grosse moto pour une 125. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui la verrait dans la rue et qui s'y tromperait. On a notamment à l'arrière un énorme pneu en 190, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur une 125 c'est absolument énorme. Et même au-delà de ça, c'est une moto qui est assez large et puis qui a vraiment de l'allure. Enfin moi je la trouve absolument sublime, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, voilà, avec vraiment de très belles lignes. On a une très belle sortie d'échappement. Esthétiquement, voilà, la barre est quand même assez haute. Et même au niveau de la sonorité, j'ai trouvé quelques vidéos, alors malheureusement il n'y en a pas beaucoup parce qu'elle est très récente et le peu de modèles qui devaient être livrés, forcément vous en doutez, la livraison a été retardée avec tout ce qui se passe actuellement. En tout cas sur les vidéos que j'ai vues, la sonorité m'a scotché, surtout pour un pot d'origine. Je vais vous mettre quelques extraits. Voilà, donc que ce soit au niveau du look, de la sonorité, on est sur quelque chose d'hyper valorisant. On a le gabarit, le style, l'allure d'une grosse moto, sans en avoir le moteur. Et encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui se contenteront de ça. Et le tout pour un tarif qui reste abordable à ce niveau de prestation, puisqu'on est à 4 590 €. Au niveau de la motorisation, on est ici encore avec un bicylindre, mais c'est pas le même que les modèles précédents, puisqu'ici on se retrouve avec une puissance de 15 chevaux à 9500 tours minute, pour 8,6 Nm de couple à 7500 tours. On a également une boîte 6, c'est le seul modèle de la gamme qui possède 6 rapports. Le réservoir, lui, est de 10 litres. On a une consommation annoncée là aussi de 3 litres. Ce qui nous donnera environ 320 km. Au niveau de la vitesse maximale, Leonard annonce 110 km/h réel. Alors là, ça restera à voir puisque le gabarit de la moto, forcément, a un contre-coup, vous en doutez bien, c'est le poids. Ici, on est encore à 180 kg, donc quelque chose d'assez lourd pour un moteur de 125 cm3. Au niveau de la hauteur de selle, on est à 700 mm. Et là où cette moto va se distinguer de la gamme, mais aussi de beaucoup d'autres motos, c'est au niveau de l'équipement, puisqu'on a énormément de choses. On aura un compteur numérique à LED, on a un mono-amortisseur arrière, on a une fourche inversée, on a des feux et des clignotants à LED, on a vraiment beaucoup de choses. Et puis surtout, cette double sortie d'échappement. Autre point, et pas des moindres sur cette moto, c'est qu'on se retrouve avec un monobras à l'arrière
l'arrière. Alors là, comme ça en tête, il me semble que c'est la seule actuellement à être équipée de la sorte. En tout cas, ça fait son effet. En revanche, seul point négatif sur cette machine, c'est que là aussi, on sera encore privé d'ABS. On aura le droit à un freinage couplé. À l'avant, on a encore des doubles disques de 310 mm et à l'arrière, un disque de 240. Enfin, pour ce qui est des coloris, cette moto, on pourra la retrouver en noir, en blanc et en jaune. Donc voilà pour les modèles de chez Leonardo. Maintenant, on va évoquer une autre marque espagnole, donc Rieju ou Rieju comme vous voulez. Donc on va parler de la Century 125. On redescend ici en prix puisque voilà, chez Leonardo, j'ai voulu présenter toutes les motos d'un coup, pas faire successivement selon le prix, mais tout d'un coup. Donc là, maintenant, on retombe à 3599 € avec cette Rieju Century 125. Pour ce prix-là, on se retrouve avec un scrambler très sympa, de milieu de gamme du coup, avec des éléments assez plaisants comme le sabot moteur, la double sortie de pot, les amortisseurs à gaz à l'arrière, la fixation de plaque en lèche-roue, le disque Wave à l'avant. Donc voilà, c'est une moto que je trouve assez plaisante. Et là, pour le coup, on est sur une marque qui date quand même des années 50 environ, qui permet de rassurer un certain nombre de personnes au niveau de la fiabilité. Donc d'autant plus qu'ici, on va se retrouver avec un monocylindre 4 temps d'origine Piaggio, qui équipe notamment les Aprilia, les Derby. Donc du coup, pour ce qui est des caractéristiques de cette moto, on a ce monocylindre Piaggio de 4 temps, un refroidissement liquide de 124,2 cm3. C'est un moteur plaisant et relativement puissant qui a déjà fait ses preuves à de nombreuses reprises. On est ici au maximum de la limite légale puisqu'on a 15 chevaux à 9750 tours minute. Au niveau du couple, on aura 12,3 Nm à 7400 tours. On a une boîte 6. Au niveau du réservoir et de l'autonomie, on aura 9,5 litres pour le réservoir. La consommation, elle, est annoncée à 3,5 litres au 100, ce qui nous donnera une autonomie un peu faible quand même de 270 km. Au niveau de la vitesse maximale, c'est une moto qui a quand même pas mal d'allonge puisqu'on va quand même pouvoir tutoyer les 115-120 km/h, ce qui est pas mal du tout. Au niveau de la hauteur de selle, on est ni trop haut ni trop bas, on est à 790 mm. Au niveau de l'équipement, on est plutôt bien loti puisqu'on a une fourche inversée de 40 mm, on a des feux à LED, on a un compteur digital très complet avec contour, trip partiel, jauge à essence, on a même l'horloge. Seul hic à tout ça, ce sera au niveau du freinage, puisque là, pas d'ABS, un freinage couplé avec les disques Wave de 280 mm à l'avant et de 220 mm à l'arrière. Pour ce qui est du coloris, cette moto, on pourra la retrouver en noir ou en argent. Maintenant, on passe à FB Mondial. J'aurai deux modèles de 125 à vous présenter chez eux. La première, c'est la HPS 125 ou la Hipster 125. Et là, vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai choisi de se faire suivre la Rieju Century et l'HPS 125, tout simplement parce qu'elles se ressemblent énormément et qu'elles sont concurrentes directes l'une de l'autre, alors que pourtant beaucoup d'éléments les rassemblent. Même si au niveau du prix, on est à 3885 €, donc il y a quand même 300 € d'écart, voire même encore plus, puisque si on prend la version avec ABS, on se retrouve à 4195 €. Oui, puisque ce modèle est vendu avec ou sans ABS. Alors déjà, pour commencer au niveau du look, on est sur deux motos qui se ressemblent clairement, et pour cause, puisqu'on a le même châssis. Après, ça n'empêche pas moins qu'il y a beaucoup d'éléments autour qui vont changer, que ce soit le sabot moteur, le réservoir, la selle, mais dans l'esprit, on est clairement sur la même chose. La FB Mondial a l'air comme ça de faire plus qualitative et on a des touches beaucoup plus sympas, que ce soit au niveau de la double sortie d'échappement chromé, le réservoir, la selle, les rétroviseurs en bout de guidon. Après voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 300 € qui les séparent. En tout cas, pour se recentrer sur la HPS 125, c'est une moto que j'ai vue à plusieurs reprises en vrai. J'ai même pu monter dessus et franchement, on est sur quelque chose de très réussi, très valorisant, qui attire énormément l'œil. Pour parler caractéristiques maintenant, on va commencer donc par le moteur. Là aussi, on rejoint la Century 125 puisqu'on est sur le même moteur de chez Piaggio. Il faut remettre aussi les choses dans l'ordre. La FB Mondial est sortie en avril 2017 et la Century est sortie un an après. Donc c'est plus cette dernière qui s'est inspirée de la FB Mondial. Donc du coup, on en revient au moteur. Ce sera les mêmes specs que ce que je vous ai présenté pour la Century 125, mais je vais quand même les rappeler. Un monocylindre 4 temps à refroidissement liquide de 124,2 cm3, 15 chevaux à 9750 tours minute, 12,3 Nm de couple à 7500 tours minute. On a une boîte 6. S'agissant du poids, on est à 130 kg. Au niveau du réservoir, on sera encore une fois sensiblement sur la même chose puisqu'on aura ici 9 litres pour une consommation d'environ 3,5 litres au 100, qui nous donnera une autonomie relativement faible de 250 km. Au niveau de la vitesse maximale, on sera à peu près comme la Rieju Century, forcément même cadre, même moteur,
même poids, donc on sera environ aux 115-120 km/h. Au niveau de la hauteur de selle, pas de jalot non plus puisqu'on est à 790 mm. Pour ce qui est des équipements, on a une fourche inversée de 41 mm, des amortisseurs hydrauliques, des feux à LED, on a un compteur digital hyper complet et là aussi, encore une fois, le compteur c'est exactement le même que celui de la Rieju Century, donc on aura quelque chose de là aussi très complet, contour, trip partiel, jauge, horloge, température. Pour ce qui est du freinage, comme je vous l'ai dit au début de la présentation de la moto, on aura le choix entre le freinage couplé pour 3 885 € et l'ABS pour 4 190 €. Enfin, au niveau des couleurs, on aura le choix entre du noir ou du bleu-gris. On passe maintenant au deuxième modèle de chez FB Mondial, donc c'est la Pagani 125. Là, on est clairement sur quelque chose de totalement différent. Ici, on est dans un look rétro-sportif, en hommage au passé de la marque, bien que je ne sois pas trop moto-sportive. Celle-ci, je la trouve vraiment réussie avec son phare rond, ses carénages un peu découpés façon à l'ancienne. Tout est très bien réussi sur cette moto. Ce côté sportif et caréné, par contre, il a un coût, puisqu'ici, on se retrouve à 4 595 €. Pour ce qui est des spécificités de cette moto, encore une fois, donc on se retrouve avec le même moteur que la HPS 125 et du coup que la Rieju Century 125. Le monocylindre Piaggio de 124,2 cm3, 15 chevaux, 12,8 Nm de couple. On connaît à force. On aura encore une fois une boîte 6 rapports, un poids de 130 kg. Le réservoir fait lui aussi 9 litres pour encore une fois une consommation de 3,5 litres, soit la faible autonomie de 250 km environ. Pour ce qui est de la vitesse maximale, il n'y a pas de raison qu'il y ait de changement puisqu'on a le même moteur, on a le même poids. Donc on se retrouvera aux environs des 120 km/h réels. On a une hauteur de selle de 775 mm. Au niveau des équipements, on est presque sur tous les points identiques à la HPS 125. La fourche inversée de 41 mm, les amortisseurs hydrauliques, les feux à LED, le compteur digital, etc. À noter qu'au niveau du freinage, cette moto sera, elle, uniquement disponible en version ABS. Pour ce qui est des coloris, ce modèle il sera uniquement disponible en bleu titane. Donc voilà pour FB Mondial. On passe maintenant du côté de chez SWM qui, eux, vont nous proposer deux modèles qui nous intéressent. Alors moi, je me suis concentré du coup sur la Ace of Spades 125 et la Outlaw 125. Je vous avoue d'emblée qu'à part quelques détails esthétiques au niveau des couleurs, j'ai vu aucune différence entre les deux modèles. Donc c'est pour ça que je vais les évoquer vraiment ensemble l'une et l'autre. D'autant plus qu'on est sur le même tarif, on est à 3 990 €. Donc pour ce prix-là, on a deux très beaux scramblers, ce qui dénote tout de suite, c'est cette double sortie d'échappement, un peu en forme saucisson qui est très sympa. Il y a également une selle qui fait un peu effet croco, la forme du réservoir assez singulière. Donc vraiment machine très réussie qui pourra plaire au plus grand nombre. Pour ce qui est des caractéristiques à ces machines, puisqu'encore une fois, que ce soit la Ace of Spades ou la Outlaw, on a exactement les mêmes motos hormis la couleur. La Ace of Spades sera noire, tandis que la Outlaw sera grise. En dehors de ça, donc, aucune différence. Pour ce qui est du moteur, on est sur un monocylindre 4 temps à refroidissement liquide de 124,7 cm3 qui est d'origine Husqvarna. Ce moteur, il développe la puissance maximale légale de 15 chevaux à 10 500 tours minute. Au niveau du couple, on sera à 11 Nm à 7000 tours minute. On a une boîte 6. Pour ce qui est du poids, on est sur 140 kg. Les réservoirs, eux, sont assez conséquents. Ils font 16,5 litres, donc c'est pas négligeable. Pour une consommation qui est d'environ 3 litres au 100, qui nous donnera une autonomie comprise entre 500 et 550 km, soit tout simplement une des meilleures autonomies du marché. Au niveau de la vitesse maximale, on est sur 110 km/h réel environ. La hauteur de selle, elle est de 790 mm. Au niveau des équipements, on a une fourche inversée, on a des amortisseurs hydrauliques, des feux à LED, on a un compteur digital. Seul point négatif sur ce compteur, c'est qu'on n'a pas de jauge à essence. C'est assez important pour être souligné, surtout à 4000 €. C'est quand même assez dommage de ne pas avoir pensé à ce détail qui est souvent très important et qui peut éviter bien des problèmes. Au niveau du freinage, pas d'ABS ici. On a seulement un freinage couplé. On passe maintenant à la marque suivante, c'est Yosung. Alors chez eux, j'aurai qu'un modèle à vous présenter. C'est la Yosung Aquila Bobber. C'est une autre de mes motos préférées de la vidéo d'aujourd'hui. Comme chez Dailym ou Leonard, on va clairement trouver une inspiration américaine de chez Harley. Et cette fois-ci, je trouve en davantage réussi. On a beaucoup de détails qui sont très sympas, qui attirent l'œil. On a vraiment l'impression d'être sur une mini Harley. J'ai eu l'occasion d'en voir une en vrai il y a quelques temps. C'était assez bluffant en tout point, que ce soit au niveau finition, niveau gabarit. C'est vraiment un modèle avec beaucoup d'allure, avec beaucoup de classe. D'autant plus qu'au niveau du prix, cette moto se situe très bien. On est à 4 290 €. On est certes sur une fourchette haute, mais on n'est pas dans des tarifs qui
sont exorbitants, surtout à ce niveau de prestation et de finition. Pour ce qui est des caractéristiques au niveau du moteur, haut de point de rapprochement avec Harley, alors qui est certes à relativiser, mais qui est quand même à noter, c'est qu'on se retrouve avec un bicylindre en V, assez peu commun sur des 125. Ce V-twin, il est à refroidissement liquide, et on a une cylindrée totale de 124,7 cm3. Ce qui est de la puissance de ce moteur, elle n'est pas à négliger, puisqu'on a 14 chevaux. Au niveau du couple, on a 10,5 Nm à 7500 tours minute. On a une boîte 5 rapports. Pour ce qui est du réservoir et de l'autonomie, le réservoir fait 13 litres. Le moteur est annoncé pour une consommation de 3,4 litres au 100 km. Il nous donne une autonomie relativement intéressante de 370-380 km. Pour ce qui est de la vitesse maximale, on sera à 120 km/h, ce qui est très très bien pour la catégorie. D'autant plus qu'on a un poids de 167 kg, ce qui est quand même assez important. Poids que le moteur arrive donc à traîner sans trop de peine du coup. Au niveau de la hauteur de selle, on sera à 710 mm. Enfin, au niveau des coloris, ce petit bobber, il sera disponible en noir ou en vert foncé. Modèle suivant maintenant, on passe à un des best-sellers du marché. Il me semble d'ailleurs que sur l'année 2019, ça a été la 125 neuve la plus vendue en France. Elle a détrôné la YZF R125. Donc ça témoigne quand même d'un certain nombre de choses. Je veux bien sûr parler de la Honda CB125R. Pour moi, elle a parfaitement sa place dans notre catalogue d'aujourd'hui, puisqu'on est clairement sur un roadster néo-rétro avec son phare rond à l'avant qui lui donne un peu son aspect vintage. Après voilà, rien de surprenant, elle reprend les codes de ses grandes sœurs, de la 300, de la 650, de la 1000. On est sur une très très belle moto, très bien finie, dont la qualité n'est plus à démontrer, on est chez Honda. C'est pour ça que ça en fait d'ailleurs une des motos les plus vendues, parce qu'on a quand même un certain gage de fiabilité là-dessus. C'est une machine qui me plairait énormément. Très très beau modèle, assez valorisant. Son sabot moteur assez imposant, ses grandes écopes. S'agissant des caractéristiques de cette CB125R, on a un monocylindre 4 ans à refroidissement liquide de 124,7 cm3. Ce moteur, il développe 13,3 chevaux à 10 000 tours minute. Pour 10 Nm de couple à 8000 tours minute. On a une boîte 6 rapports. Le poids, lui, il est de 125 kg, donc ça reste assez léger. Au niveau du réservoir et de l'autonomie, on aura 10 litres de réservoir. La consommation est annoncée à 2,6 litres, ce qui nous permettra de parcourir environ 380 km avant de devoir passer à une station essence. Pour ce qui est de la vitesse maximale, on est autour des 115 km/h. Au niveau de la hauteur de selle, on est perché à 816 mm. Ensuite, au niveau des équipements, on est très très bien loti. On a une fourche inversée de 41 mm, un compteur digital très complet et que je trouve d'ailleurs vraiment très réussi. On a enfin un coffre sous selle pour ranger éventuellement 2-3 outils, un gilet jaune ou quelque chose comme ça. À l'avant, on a un disque de 300 mm et à l'arrière de 220 mm. Enfin, pour ce qui est des coloris, cette petite Honda, on pourra la trouver en noir, en gris mat, en blanc ou en rouge. On passe maintenant à la moto la plus originale de toute la liste d'aujourd'hui et pour cause, je vais vous parler d'une moto électrique. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de mal avec ce type de véhicule. Moi-même, je ne sais pas si je serais capable de rouler avec un 2 roues qui fait absolument aucun bruit. Néanmoins, je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser, même si j'espère que les moteurs thermiques auront encore de beaux jours devant eux. Donc du coup, cette moto électrique, c'est la Super Soco TC Max. Alors pareil, c'est un modèle qui n'était pas très connu il y a quelques temps et qui commence un petit peu à se faire sa place. Cette machine électrique, elle est proposée au tarif de 4 690 €. D'où l'intérêt de vous en parler aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas sur des tarifs qui sont exorbitants. On a une moto qui est affichée au même prix que la plupart des modèles thermiques. S'agissant du look, on est sur un petit modèle scrambler que je trouve assez réussi. On reproche souvent aux motos électriques de ne pas être souvent esthétique. Moi personnellement, elle me fait énormément penser à la Svartpilen de Husqvarna. Au niveau de l'arrière, cet arrière un peu dépouillé et tout. Je trouve que c'est relativement la même ligne, on reprend pas mal de codes. En tout cas, elle a l'air bien finie, surtout pour ce tarif-là. Après, il y a quelques détails quand même qui laissent à désirer. Je pense notamment au garde-boue. Rien qu'en le voyant comme ça, on n'a pas l'impression qu'il soit très solide. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste très satisfaisant, surtout pour 4 700 €. Au niveau des caractéristiques de cette moto, donc forcément, vous en doutez, on a un moteur électrique qui sera refroidi par air. On nous annonce que la conception a été en partie réalisée par Bosch. Pour ce qui est des performances moteurs, ce sera difficile de comparer à un modèle thermique parce qu'on est sur des choses complètement différentes. Cependant, on nous annonce 6,8 chevaux. Après, c'est à mettre en relief avec beaucoup de choses et surtout avec le couple puisqu'on nous annonce pas moins de 180 Nm de couple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est absolument énorme. Pour avoir vu des essais vidéo, on voit parfaitement que la reprise est assez impressionnante, surtout selon les modes, puisque cette moto, elle n'a pas de vitesse, mais elle a 3 modes, du moins vif au plus vif, en sachant que sur le mode 2 et le mode 3, on nous annonce des reprises
parfois limite dangereuse en sortie de rond-point et tout. Ça reste assez difficile de se rendre compte par rapport à un modèle thermique. Je pense que le mieux, c'est d'essayer pour se rendre compte. Comme ça, c'est difficile de se faire une idée avec des valeurs relativement abstraites. 6,8 chevaux, ça a l'air d'être rien sur le papier, mais après, voilà, il faut conjuguer tout ça à plein d'autres éléments. Si on veut avoir plus de chevaux sur une moto électrique, il faudra regarder au niveau de Zero Motorcycle. Sauf que là, on est carrément hors tarif. Pour un moteur qui est donné à 15 chevaux, il faudra débourser pas moins de 12 500 €, qui est 2,5 fois le prix de la Super Soco. Donc du coup, pour les vitesses, je vous l'ai dit, il y a 3 modes. Il y a le mode 1 qui permet d'aller jusqu'à 50 km/h, le mode 2 jusqu'à 70 et le mode 3 jusqu'à 100 km/h. Ce qui du coup répond à la question de la vitesse maximale. Cette moto, elle est donnée pour atteindre 100 km/h. Pour ce qui est de la question réservoir autonomie, du coup, on se basera sur la batterie. On a une batterie au lithium dont la capacité est annoncée à 3,2 kWh. Cette batterie, elle permettra d'avoir une autonomie qui sera comprise entre 140 et 70 km selon le mode que vous utilisez, en sachant qu'en moyenne, voilà, il faut tabler entre 80 et 100 km/h maximum en autonomie. Pour ce qui est du temps de charge, cette batterie, elle se recharge en 8 heures sur une prise normale et en 4 heures avec un chargeur spécial. Au niveau de la hauteur de selle, on est dans la moyenne de tous les autres modèles, on est à 770 mm. Pour ce qui est des équipements, on est bien loti avec cette moto électrique puisqu'on a une fourche inversée, un feu à LED, on a notamment des durites aviation, voilà, c'est des détails qui ont quand même leur importance. En revanche, au niveau du freinage, pas d'ABS ici, on est sur du freinage couplé, avec un disque de 300 mm à l'avant et de 240 à l'arrière. Enfin, s'agissant des couleurs, cette moto, elle sera disponible uniquement en noir ou en gris. Enfin, on passe aux deux derniers modèles de notre liste du jour. Ils sont proposés par la même marque, à savoir Fantic. Donc, je vais vous parler de la Caballero Scrambler 125 et de la Caballero Flat Track 125. Donc vous l'aurez compris, si ces deux machines sont à la fin de notre liste d'aujourd'hui, c'est qu'on est sur les tarifs les plus élevés du jour. On est à 5 590 € pour les deux modèles, la Scrambler et la Flat Track. Alors on va commencer par la Scrambler. Donc voilà, c'est un modèle très réussi, esprit Scrambler parfaitement respecté. Et surtout, on a une qualité au niveau des finitions voilà, qui est absolument parfaite. Et en même temps, pour ce prix-là, heureusement. Après, est-ce que ça justifie un tarif aussi élevé? Peut-être pas forcément. Quoi qu'il en soit, on sait qu'on en a pour son argent. On a énormément de détails qui sont bien pensés et qui sont très sympas sur cette moto, mais aussi sur la Flat Track. Je veux penser notamment à cette double sortie d'échappement qui est signée Arrow, mais aussi au mono-amortisseur arrière, à la fourche or anodisée. On voit clairement qu'on est sur une machine haut de gamme. Pour ce qui est des caractéristiques de cette Scrambler, on est sur un monocylindre 4 temps à refroidissement liquide de 124,4 cm3, qui est d'origine Minarelli et qui équipe certaines Yamaha. Ici, petit détail à souligner au niveau de l'admission, on n'a pas d'injection, on est sur un carburateur de 30 mm. En ce qui concerne la puissance de ce moteur, on est au maximum de la limite légale, à savoir les 15 chevaux, qui sont atteints à 10 000 tours minute. Au niveau du couple, on est à 12 Nm à 9 000 tours minute. On a une boîte 6, le poids, lui, il est de 130 kg. Au niveau du réservoir et de l'autonomie, on a un réservoir de 12 litres pour une consommation de 3,5 litres, ce qui nous donnera donc 350 km d'autonomie. La vitesse maximale, elle, est donnée aux alentours des 115 km/h. Pour ce qui est de la hauteur de selle, on est relativement haut puisqu'on est perché à 840 mm. Ensuite, pour ce qui est des équipements, je vous l'ai déjà énoncé précédemment, mais je vous le ressouligne. On a un double silencieux Arrow, mono-amortisseur arrière, fourche inversée hors anodisée 41 mm. On a des feux à LED, un compteur digital. Quoi qu'il en soit, on est sur une moto très très bien équipée. Cet équipement complet, il est également présent au niveau du freinage puisqu'on a l'ABS. On a un disque avant de 320 mm avec un étrier radial de 4 pistons et à l'arrière, un disque arrière de 230 mm. Pour ce qui est des coloris, la Scrambler, elle sera uniquement disponible en rouge. On passe maintenant donc à la Caballero Flat Track 125. Donc là, ce qui va changer surtout, c'est au niveau des pneumatiques et de la selle. Après, pour le reste, on reprend les mêmes codes que sur la Scrambler. Sur le plan esthétique, cette moto, elle me fait un peu penser à la Mach Falcon, même si évidemment, au niveau fiabilité et finition, on est clairement au-dessus ici. Et heureusement, vu la différence de tarif. Pour ce qui est des caractéristiques de la Flat Track, on va se retrouver avec le même moteur que précédemment, un monocylindre 4 temps, refroidissement liquide de 124,4 cm3, 15 chevaux à 10 000 tours minute, 12 Nm de couple, une boîte 6, un poids à 130 kg. Le réservoir ne change pas également, 12 litres pour une consommation de 3,5 litres. On se retrouve donc avec une autonomie de 350 km encore une fois. Vitesse max 115 km/h. Hauteur de selle, c'est la même que sur la Scrambler, 840 mm. Pour tout ce qui est équipement, pareil, on est aussi bien loti que sur la Scrambler.
le double silencieux Haro, mono-amortisseur, fourche inversée hors anodisé. Là aussi ABS avec les mêmes disques. Et enfin, s'agissant des coloris, elle sera disponible uniquement en noir. Donc voilà pour cette deuxième partie de notre catalogue 125 Néo Rétro. J'ai essayé d'être le plus complet mais aussi le plus rapide possible. Encore une fois, comme dans la vidéo précédente, pour tous ceux qui possèdent une de ces motos, je vous invite à laisser votre avis en commentaire afin d'aiguiller les autres personnes qui pourraient chercher le modèle que vous possédez. Avant de vous quitter, je vais vous faire comme j'avais fait pour l'autre vidéo, je vais vous faire un classement rapide de mes 3 modèles préférés de la liste d'aujourd'hui. Encore une fois, sur des critères qui sont totalement subjectifs. Donc moi, si je devais choisir 3 motos de cette liste en partant de la 3e à la première, la 3e pour moi, ce serait la FB Mondial HPS 125. On est sur une moto avec un super look, très bien fini, avec un moteur performant et reconnu pour sa fiabilité, et le tout pour un tarif qui reste raisonnable. En deuxième position, je mettrai la Leonard Pilder 125, tout simplement parce que c'est une moto que je trouve très valorisante, surtout avec un look d'enfer. On se retrouve avec un très beau modèle, encore une fois pour un tarif qui reste assez raisonnable. La seule chose qui fait que je ne la mettrai pas en première position, c'est qu'au niveau du moteur, on n'a pas beaucoup de retour sur ce bicylindre parallèle. Donc voilà, je préfère rester prudent et la mettre en deuxième position. Mais en tout cas, si je devais uniquement juger sur le look, c'est incontestablement la première que je choisirais. Mais du coup, c'est pas celle-là. Pour moi, la première, ce sera la Yosung Aquila Bobber, qui elle semble réunir tous les critères, que ce soit au niveau du look, des finitions, de la fiabilité moteur et du tarif. On est sur une mini Harley qui a tout d'une grande, surtout pour ce tarif-là, je le rappelle, 4 290 €. C'est un tarif très abordable, surtout encore une fois pour toutes les personnes qui ne veulent pas passer le permis à 2, ou en tout cas pas pour le moment. Certes, c'est une somme, mais je pense qu'elle en vaut le coup. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à laisser un pouce bleu si elle vous a plu. C'est super important, surtout pour la chaîne. Après, ça permet à YouTube de la suggérer à d'autres personnes qui ne seraient pas abonnées. En parlant de ça, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire également. Et par ailleurs, je tenais à vous remercier puisqu'on a passé très récemment la barre des 400 abonnés. Et franchement, ça me fait énormément plaisir de voir qu'il y a autant de monde qui s'intéresse à ce que je fais. Et ça m'encourage aussi énormément à continuer pour la suite. En tout cas, je vous dis encore merci et je vous dis à bientôt. Salut!